Salut! Bon, c'est une première vidéo qui se veut en fait une vidéo d'introduction, c'est pas une vidéo très élaborée, c'est pas une vidéo thématique, mais j'avais envie voilà, de mettre les choses au clair pour commencer cette chaîne, pour préciser certaines choses et ça me semble important, tout simplement. C'est quelque chose que je n'ai pas forcément fait par le passé, j'ai l'impression que ça m'a parfois porté préjudice. Ça fait des années que je suis sur internet maintenant et il y a certaines pratiques que j'ai peut-être envie d'implémenter parce que je préfère que certaines choses soient dites en amont, je préfère que les personnes qui regardent mes vidéos aient certaines choses en tête pour éviter en fait des réactions, des commentaires, des attaques qui sont loin d'être justifiées. Je précise bien évidemment qu'en fait cette chaîne, ça va être une chaîne de réflexion féministe sous diverses formes. Il y aura des formats beaucoup plus impromptus, beaucoup plus spontanés, mais il y aura aussi des formats beaucoup plus travaillés. Il n'est pas exclu que je fasse certaines vidéos qui seront plutôt des formats podcast. Il n'est pas exclu non plus, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire et que je me sens désormais prête à faire, que je ne me suis pas sentie prête à faire pendant très longtemps, mais il n'est pas exclu donc que je fasse des entretiens avec d'autres personnes. Et c'est peut-être même l'une des choses que j'aimerais le plus mettre en place pour cette chaîne parce que voilà, je suis rentrée peut-être dans une nouvelle phase de ma vie, dans une nouvelle phase aussi du coup de mon féminisme, qui est un féminisme beaucoup plus... Alors j'ai toujours été dans l'échange bien évidemment, c'est pour ça qu'on est sur internet, mais j'ai envie d'un échange moins unilatéral et j'ai aussi envie peut-être de profiter du fait que j'ai une certaine audience, alors qui n'est pas énorme non plus et qui n'est pas aussi grande qu'elle l'a été à un certain moment, mais j'en ai quand même une petite, une raisonnable et il y a des paroles que je trouve très intéressantes et qui ne sont peut-être pas assez entendues. Et j'aimerais donc tout simplement, si jamais cette chaîne continue à en tout cas la même évolution que mes autres chaînes et que mes autres comptes en ligne, j'aimerais effectivement que d'autres personnes, d'autres pensées puissent en profiter. Voilà. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi tout simplement avoir créé cette chaîne, parce que j'ai toujours parlé de féminisme sur ma chaîne principale. Bon, pour celles et ceux qui en fait débarqueraient ici, je suis sur internet depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai eu un ordinateur et je suis un petit peu vieille, hein, donc voilà. Et j'ai un compte YouTube depuis 2007 et j'ai commencé à publier des vidéos vers 2009 environ. J'ai publié pendant longtemps en anglais uniquement et même à cette époque-là, 2011, 2012, etc., j'avais déjà des vidéos qui avaient trait au féminisme sans être explicitement non plus féministe puisque je n'ai pas eu en fait un éveil féministe entre guillemets très très rapide, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai quand même été assez lentement vers cette lutte-là, en tout cas vers cette lutte-là avec des termes bien clairs posés. Et puis finalement j'ai commencé aussi à faire des vidéos en français et j'ai toujours à ce moment-là parlé de féminisme. J'ai toute une playlist sur ma chaîne principale de vidéos féministes. J'ai abordé je pense une multitude de sujets et en fait j'ai abordé ces sujets à une époque où personne ne le faisait. Je pense que pendant longtemps j'ai un petit peu essayé de pas trop aborder cet aspect-là, mais en fait je pense que c'est important de le faire. J'ai été une des rares voix féministes sur YouTube avec cette audience-là, avec ce nombre de vues. J'ai parlé de l'excision, j'ai parlé de la prostitution, j'ai parlé des rapports hommes-femmes de manière la plus anodine, entre guillemets, la plus quotidienne qui soit. J'ai parlé de politique et de féminisme en m'intéressant à la parité, en m'intéressant aux élections, en m'intéressant par exemple à l'extrême droite et au féminisme. J'ai parlé du véganisme et du féminisme. J'ai vraiment essayé d'aborder beaucoup de sujets en donnant aussi beaucoup de ma personne et de ma vie personnelle. Que ce soit par exemple les relations avec d'autres personnes, que ce soit le rapport au corps, que ce soit la sexualité aussi. Et ça a toujours été quelque chose de très naturel pour moi. J'ai subi beaucoup de harcèlement venant de sites d'extrême droite que je ne nommerai pas, certains reconnus, certains beaucoup moins reconnus et même illégaux. Voilà, on a essayé à plusieurs reprises de me doxer, c'est-à-dire de dévoiler mes informations privées en ligne. Il y a des photos de moi qui circulent. J'ai par ailleurs, je tiens à le préciser, toujours eu une activité professionnelle en dehors de YouTube et de parler de tous ces sujets-là à visage découvert sans jamais m'arrêter pendant toutes ces années tout en ayant un emploi de l'autre côté, tout en ne venant pas d'un milieu favorisé, c'est un risque. Je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas forcément quel risque c'est.
Et rien que pour ça, je pense que je mérite au moins qu'on me laisse tranquille sur certains... Enfin, je pense que tout le monde mérite qu'on les laisse tranquilles, mais ce que je tiens à dire, c'est que j'ai été très dégoûtée aussi de certains retours que j'ai pu avoir à partir du moment où j'ai commencé à dire certaines choses qui ne plaisaient pas et qui pour autant n'étaient pas forcément nouvelles dans mes idées, dans mes engagements et qui n'étaient pas non plus nouvelles dans le féminisme. Pour vous donner quelques exemples, mais on en reparlera forcément en fait dans cette chaîne, dans d'autres vidéos, sur cette chaîne pardon, mon opinion sur les religions par exemple, mon opinion sur le voile, mon opinion sur la prostitution, mon opinion sur le transactivisme. Et ces derniers temps, j'ai senti et j'ai vu, j'ai constaté, ce n'est pas uniquement une affaire de ressenti et d'impression. J'ai vu très clairement, fait à l'appui en fait, le harcèlement que subissent les femmes qui osent désormais questionner le transactivisme et questionner l'idéologie du genre, qui est un sujet dont on entend beaucoup parler, qui est un sujet qui à la base ne m'intéresse pas plus que ça, et qui en fait moi m'intéresse parce que en tant que féministe, je considère qu'il faut abolir le genre, qui est un ensemble de stéréotypes extrêmement misogynes et sexistes qui nuisent à l'ensemble de la population, mais bien évidemment encore plus aux femmes. Et on nous empêche d'avoir ce discours-là à l'heure actuelle, on nous empêche de nous exprimer sereinement. Et j'ai vu le harcèlement, les diffamations, les violences, les tentatives de faire sauter les comptes des personnes qui tenaient ce genre de propos, ce genre d'analyse, tout en étant pour autant, hein, je précise, respectueuse et qui n'appellent jamais à la violence. J'aime beaucoup trop ma chaîne principale que j'ai, je vous l'ai dit, depuis 2007 pour envisager ne serait-ce qu'une minute qu'on puisse striker une fois, deux fois ma chaîne et qu'on puisse me l'enlever. Ma chaîne, c'est... voilà, pour beaucoup de gens, peut-être, je suis, entre guillemets, une femme qui parle de féminisme en ligne. Mais en fait, je suis, avant tout, je pense, vraiment une internaute. C'est-à-dire que moi, j'adore Internet. J'adore les réseaux sociaux et j'adore YouTube. Je comprends tout à fait qu'il y a des choses négatives à dire là-dessus, mais voilà. J'adore Internet, vraiment. Je partage des vlogs, je partage des émotions, je partage des moments de ma vie. Si vous allez sur ma chaîne principale, franchement, il y a tellement de vidéos et tellement de vidéos qui sont vraiment personnelles, qui touchent à tous les sujets. J'ai fait des cours de langue, j'ai tout fait parce que j'adore ça. Et c'est une partie de moi, une énorme partie de moi qui est en ligne. Et je supportais plus en fait de vivre avec la peur que potentiellement un jour cette chaîne disparaisse, que potentiellement il y ait encore un énième raid sur cette chaîne, qu'on vienne signaler telle ou telle vidéo. Et ce n'est pas de la paranoïa en fait. Il y a des femmes qui ont été déplatformées si vous voulez. Meghan Murphy par exemple, des universitaires qui ont été virés de leurs universités, des comptes Twitter qui sont suspendus, des comptes YouTube qui sont aussi suspendus, même si YouTube reste encore, j'ai l'impression, l'une des plateformes qui offre le plus d'amplitude à ce niveau-là. Et moi je ne voulais pas prendre ce risque avec ma chaîne principale. J'en avais marre aussi, je pense, de mélanger, c'est-à-dire que... c'est très compliqué en fait de se sentir, enfin en tout cas pour moi c'était compliqué de me sentir bien avec le fait de poster peut-être un vlog sur mon après-midi ou sur mon week-end à Paris ou un vlog de voyage ou une vidéo sur l'apprentissage des langues, des choses ultra positives et qui me plaisent, et puis après en fait de venir et de vous parler de quelque chose d'atroce comme les excisions, les mutilations génitales féminines ou les féminicides. Il y avait une sorte de décalage qui moi ne me convenait plus, et donc c'est pour ça que je crée cette chaîne là. Je ne peux pas vous garantir qu'il y aura une vidéo toutes les semaines, secrètement, mais plus secrètement vu que je vous le dis, c'est un peu ce que j'espère, mais bon ça risque d'être compliqué parce que effectivement à l'heure actuelle j'ai donc un travail à temps plein, j'ai cette activité en ligne, et cette activité en ligne là elle va se diviser en trois. J'ai une chaîne principale, j'ai une chaîne littéraire et j'ai cette chaîne là désormais. J'anime un cercle féministe que vous pouvez d'ailleurs rejoindre, le lien est en barre d'infos. Il faut souscrire à ma chaîne littéraire, c'est juste pour payer la souscription et après vous avez accès à un Discord féministe. On a des lectures tous les mois, on a des salons vocaux, on se réunit, etc. Bref. Et j'anime aussi en tout cas j'anime, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je crée du contenu littéraire réservé aussi aux membres qui me demandent beaucoup de travail. Donc en fait je suis très occupée. Puis j'ai une vie aussi à côté, en tout cas j'essaye. Donc voilà, l'idée, j'aimerais vous proposer une vidéo par semaine. Comme je vous l'ai dit, parfois très spontanée, parfois un peu plus personnelle, et parfois beaucoup plus thématique et beaucoup plus scriptée, etc. Mais je ne sais pas si je pourrais le faire. En tout cas, j'espère. Et l'idée, c'est qu'il y ait
au moins 2 vidéos par mois, je pense que ce serait déjà très très bien. Et des vidéos diverses aussi, et peut-être, imaginons même, des moments d'échange lors de live. Ce serait très enrichissant, après, à voir comment ça peut se dérouler. Donc voilà, j'ai envie de continuer en fait à parler de féminisme avec la liberté que je souhaite à chacun et à chacune. J'ai envie de pouvoir continuer à porter une parole féministe qui, je le précise encore une fois, mais n'a rien de nouveau. Le féminisme radical, ce n'est pas nouveau. L'anticléricalisme dans le féminisme, ce n'est pas nouveau. La remise en question de la prostitution, des prostitueurs, du système prostitueur, c'est loin d'être nouveau. Et questionner le genre, questionner les dérives transactivistes, questionner peut-être aussi les limites de tel ou tel mouvement ou de telle ou telle forme de pensée qui s'inscrit dans le féminisme, c'est normal. Et j'ai envie de le faire librement, sereinement. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour moi que d'avoir cette chaîne-là. Voilà. Je trouve aussi qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de contenu vraiment féministe qui... En tout cas sur YouTube, je ne me retrouve plus trop. Il y a certaines chaînes que j'aime, mais j'aimerais qu'il y ait un nouvel élan peut-être, quelque chose qui touche aussi un public peut-être plus jeune ou peut-être plus habitué au format vidéo. Je ne sais pas, voilà. C'est un petit peu la continuité de ce que je faisais, mais c'est aussi le faire, je pense, d'une manière différente. Et donc c'est à la fois une continuité et à la fois une expérimentation. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, je vous remercie si vous décidez de vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie si vous soutenez ce genre d'initiative-là. Et je précise qu'il n'est pas forcément, bien évidemment, nécessaire d'être d'accord avec moi sur tout. Je pense que c'est d'ailleurs impossible en réalité. Mais il y a certaines choses qu'il me semble être nécessaire de respecter. Et c'est que la violence n'a pas sa place. Les insultes et les menaces n'ont pas leur place. Discréditer une femme qui n'est pas d'accord avec vous, ça n'a pas sa place non plus, sous prétexte que vu qu'elle n'est pas d'accord avec vous, elle n'est pas une vraie féministe, etc. Je ne veux pas non plus qu'on vienne m'accuser d'être une sale bourgeoise, comme je l'entends très souvent, parce que c'est faux. Et c'est ce genre de choses, en fait, je vous le dis très clairement, qui, si vous le faites sur ma chaîne, là, vous vaudra le fait d'être bloqué. Voilà, que ce soit bien clair, ça tombe un petit peu sous le sens, c'est évident, mais je préfère le préciser. Et puis voilà, tout simplement, j'espère vraiment que cette chaîne sera un espace fructueux, un espace serein, un espace plein d'émulation positive, plein de réflexions positives. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, là dans les commentaires, les sujets, les formats. Je suis preneuse en fait, j'ai beaucoup d'idées déjà, mais je suis preneuse de toutes vos idées, de toutes vos suggestions, et en fait j'ai envie de créer aussi ce qui manque et ce qui vous manque, voilà, à l'heure actuelle sur les réseaux. Et je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, et puis j'espère vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Cette fois-ci, voilà, on rentrera dans le vif du sujet après cette vidéo d'introduction. Prenez soin de vous et peut-être, je l'espère, à bientôt donc.